Elle ne veut plus se montrer en maillot de bain. Il passe 1 heure devant le miroir à scruter ses boutons. L'un ne veut plus se laver. L'autre se lave 5 fois par jour. Le corps change et avec lui, tout un monde intérieur se transforme. Aujourd'hui, on parle puberté, image de soi, pudeur, fierté et parfois beaucoup de maladresse. Bienvenue dans ce 4e épisode de Parents d'ados mode d'emploi. L'objectif de cet épisode, c'est mieux comprendre comment les ados vivent les transformations de leur corps et comment en parler sans gêne ni tabou. L'idée, accompagner sans envahir. Le corps qui se transforme, une mue intime. L'adolescence, c'est une période de métamorphose physique intense. En quelques mois parfois, les bras s'allongent, les hanches s'élargissent, la poitrine apparaît, la voix mue, les poils poussent, les hormones déferlent. Mais contrairement à un papillon qui sort de sa chrysalide en beauté, l'ado, lui, se regarde souvent avec incompréhension, gêne ou obsession. C'est le témoignage d'un parent qui me dit « Ma fille de 12 ans est passée du short au pantalon long, même en plein été. Elle ne veut plus aller à la piscine. Et quand je lui demande pourquoi, elle s'énerve ou s'enferme dans sa chambre. » Cette réaction est fréquente. Le corps devient visible et cela peut être vécu comme une intrusion. La honte s'est invitée inattendue. La honte corporelle peut s'inviter sans prévenir. Poitrine trop petite ou trop grande. Première règle, acné, transpiration, odeur, pilosité, même les regards ou les remarques anodines peuvent blesser profondément un ado. Leur image d'eux-mêmes est fragile en construction. Voici des scènes courantes à éviter. Parents. Oh, regarde comme tu grandis vite. Tu deviens une vraie femme. Ado en silence. Je me sens exposé. J'ai envie de disparaître. Même un compliment peut être perçu comme une mise en lumière gênante avec les adolescents. Le corps devient territoire sensible. Entre fierté et maladresse, tous les ados ne vivent pas leur puberté avec gêne. Certains en sont fiers, curieux, parfois même obsédés. Se muscler à tout prix, passer des heures à s'habiller, se comparer sur les réseaux sociaux, tester leur pouvoir de séduction. Mais cette fierté est souvent fragile. Et derrière l'assurance peut se cacher un besoin de validation. Ce qu'ils ne disent pas, mais pensent, les adolescents. Est-ce que je suis normale? Et si je suis en retard? Pourquoi je ne ressemble pas aux autres? Est-ce que les autres me trouvent moche? L'obsession du corps cache des doutes identitaires profonds. Comment en parler? Voici les bons réflexes. 1. Ouvrir la porte, mais sans l'enfoncer. Propose des échanges, mais respecte sa pudeur. Exemple, tu veux qu'on parle des règles? Tu préfères que je te donne un petit guide? Si tu as des questions sur la pilosité, la transpiration ou autre, je suis là. 2. Nommer les choses simplement. Utilise les vrais mots, règles, pénis, vulve, masturbation, sein, etc.
sans gêne ni euphorisme. Ça normalise et ça montre que tu es à l'aise, ce qui les met en confiance. 3. Accepter leur distance. S'ils ne veulent pas se montrer, s'ils fuient les câlins ou refusent certaines discussions, ce n'est pas contre vous. C'est un besoin de redéfinir les frontières. 4. Offrir des ressources extérieures. Livres, vidéos, comptes Instagram ou TikTok éducatifs, podcasts adaptés, visite chez le médecin ou sage-femme. Parfois, ils écoutent mieux quand ça ne vient pas du parent. 5. Garder le lien avec humour et bienveillance. Rire ensemble d'un souvenir gênant. Partager comment toi aussi tu l'as vécu quand tu étais encore jeune. Montrer que la maladresse, la gêne, la découverte font partie du jeu. Dans leur peau, pas toujours bien les adolescents. L'image corporelle des ados est aujourd'hui ultra exposée. Réseaux sociaux, comparaison constante, filtres de beauté, attente de perfection. Cela peut générer de la honte, des troubles alimentaires, du mal-être profond, un rejet de soi. Être vigilant sans être intrusif. Repérer les signaux faibles, repli, obsession, corps, perte d'estime, comportement à risque. En conclusion, à l'adolescence, le corps devient une zone sensible, parfois taboue, souvent silencieuse. Il change, il jeûne, il fascine, il inquiète et il est au cœur de leur construction identitaire. Notre rôle de parent n'est pas d'avoir réponse à tout, c'est de rester présent, disponible, sans jugement et de leur montrer que ce corps-là, même maladroit, même différent, mérite qu'on l'écoute et qu'on l'accepte. À retenir, le corps change pour eux. C'est turbulent, perturbant, parfois angoissant. La honte peut surgir des gestes anodins. Ne pas forcer la parole, mais ouvrir un espace de confiance. Nommer, normaliser, proposer des ressources, respecter la pudeur, rester attentif à leur image d'eux-mêmes, surtout face aux réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Parents d'ado mode d'emploi. Vous le sentez, on entre ici dans une phase où les mots comptent, mais aussi les silences, les regards et les gestes simples. Dans l'épisode suivant, on va plonger dans un autre univers clé de l'adolescence, les relations avec les autres jeunes. Pourquoi leur bande d'amis devient tout? Que représente le groupe? Et comment rester leur repère quand on devient gênant? Je vous retrouve très bientôt.